Macron, en 2 mandats, il a fait chuter la France, il a engraissé ses amis banquiers comme jamais. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il s'est tellement fait griller que justement il s'est effondré à ces élections. Mais là, malheureusement, pour continuer à exister, il va devoir pactiser avec l'extrême droite. Aujourd'hui, on parle malheureusement dans les médias, moi c'est contre les médias aussi que j'en ai, les médias qui ne cessent de nous diviser. Là où on a voté le plus pour le RN, c'est dans les campagnes, là où il n'y a pas d'étrangers, là où il n'y a pas de migrants, là où tu n'as pas de problème avec ça. Mais tellement que les médias te mettent ça dans la tête, tu vas donner ton voix parce que ça te fait peur. Il faut casser les médias, les Bolloré, tous ces médias d'extrême droite, CNews, BFM, etc. qui ensemencent la haine dans la tête du peuple. Parce que c'est ensemble, quand on arrivera à faire tous la paix ensemble, à avancer ensemble, à mettre des lois égalitaires qui font que chacun se sente respecté, la France sera forte, peu importe ta couleur, ta culture ou ta classe sociale. Mais tant que c'est pas fait, tant qu'il y aura des gens qui seront laissés sous les ponts, tant qu'il y aura des milliardaires qui seront engraissés jour après jour, on ne pourra pas arriver à ça. Le capitalisme doit chuter parce que c'est ça qui divise la France entre les 2 classes sociales. Et en plus, il faut casser la division orchestrée par les médias qui ne fait que justement permettre ces pactes entre les différents partis après. Pour moi, l'extrême droite, ça va de Macron à tout le reste. Ça commence pas à Le Pen, ça commence à Macron. La loi immigration, le RN n'en aurait pas rêvé, Macron l'a fait. Les métiers sous tension, c'est l'esclavage moderne qui est revenu. Il faut en avoir conscience. Macron l'a fait, c'est une loi d'extrême droite. Darmanin, tout ça, c'est des lois d'extrême droite. C'est la loi Darmanin, cette loi-là. Donc comprenez une chose, ils n'ont pas l'étiquette RN, mais ils sont autant extrême droite, Macron et les autres que le RN. Donc maintenant comprenez que de Macron à l'extrême droite, c'est l'extrême droite. Tout ce qui se passe de l'autre côté, c'est là où on doit rassembler pour prendre le pouvoir. Pour faire qu'il y ait une égalité et un respect des êtres humains. Parce que tant qu'on n'aura pas passé la barrière Macron, il y aura toujours cette extrême droite qui sera majoritaire. On doit casser de Macron jusqu'à l'extrême droite, de manière à enfin pouvoir se respecter entre êtres humains. Dernier mandat, quand ils en avaient 89, trouver les députés pour faire des majorités était compliqué. C'est ça. À 150, ils ont juste à compléter leur chiffre. Là, c'est une nouvelle bataille qui commence. Il faut que tout le monde en ait conscience. C'est un grand jeu de société qui se joue au-dessus, et c'est nous les pions qui tombons. Il faut que la rue parle, et à chaque loi qui va se faire, il faut que vous soyez présents dans la rue pour dire non, nous on veut pas ça. Il va y avoir des accords qui seront pris entre les partis. Le Rassemblement National, il va avoir entre 130 et 150 postes. Le LR va avoir à peu près entre 50 et 75 postes. Ensemble, Macron vont avoir à peu près entre 140 et 160 postes. On sait très bien ce que Macron a annoncé cette semaine. Macron, il va pas s'allier au NFP. Darmanin l'a dit, Attal l'a dit, Macron, Dupond-Moretti, le même jour. Les 4 ont enchaîné qu'ils ne s'allieraient pas, peu importe le vote, au nouveau Front Populaire. Donc pensez à une chose, là aujourd'hui on est gagnant, c'est déjà un petit soulagement. Mais demain, quand les accords vont se faire entre les partis, quand le Rassemblement National va s'allier avec les LR, quand Macron enverra ses votes avec tout ça, ils ont une majorité. Donc aujourd'hui, il ne faut pas se démobiliser, il faut continuer à se rassembler, il faut continuer à créer une force. Le nouveau Front Populaire a fait un super travail pendant ces 2 semaines, a réussi à accomplir quelque chose vraiment d'important. Mais ne vous arrêtez pas, rassemblez, parlez à l'humain, parlez à ce qui nous rassemble, parlez à ce qui fait qu'on peut vivre ensemble. Faut arrêter de se voiler la face. Nous on est les gentils, on est la gauche, eux c'est les méchants, c'est la droite. Non, au bout d'un moment il faut parler parce que les lois elles nous toucheront tous. Donc on sait que là, avec les accords, malheureusement, à chaque assemblée, ça fait 20 ans que c'est ça, on donne des députés, mais en réalité ils n'ont pas de pouvoir à cause de ces accords qui se font le lendemain de l'élection. Donc en fait pour toi là c'est presque, j'ai envie de dire, une défaite au long terme. C'est pas une défaite, c'est un point positif par rapport à leur projet parce qu'ils voulaient nous écraser dès ce soir. C'est une victoire on a un petit temps qui va nous permettre de continuer à se battre. Mais en réalité, on l'a vu les 6-7 dernières années, c'est la rue qui parle. C'est les grandes mobilisations qui parlent et qui font reculer les lois.
Les accords font que les lois, malheureusement, qu'on n'apprécie pas, vont continuer. Aujourd'hui, c'est une victoire dans le sens où on n'est pas écrasé dès aujourd'hui. On a une chance de continuer à se battre. Donc continuons à rassembler, continuons à parler à l'humain, continuons à parler sur les valeurs, la liberté, l'égalité, ce qui nous rassemble, le respect, la dignité humaine, la solidarité. C'est ça qui nous rassemble, l'entraide. Comment est-ce que toi tu vois, si tu arrives un petit peu à te projeter dans la suite, comment est-ce que tu vois un petit peu cette suite? Macron a annoncé qu'il allait certainement s'exprimer ce soir à la télévision. Comment toi, en tant que citoyen, militant aussi surtout, tu vois la suite de ces combats politiques? Comment je vois la suite de ça? Macron, il était à son deuxième mandat, il avait déployé le tapis rouge au Rassemblement national. Là, aujourd'hui, avec ces résultats qui vont à l'encontre de son petit programme, il va devoir jouer avec ça de manière à... Dans leur sens, tu veux dire? Il va aller au départ dans le sens le peuple a parlé, heureusement, nanani, nanana. Mais quand tu as annoncé pendant 2 semaines que tu ne t'arriverais pas avec le nouveau Front populaire, quand on voit les postes qui ont été pris, moi je m'inquiète de ce qui va arriver dans les prochains votes. Parce que les pactes, c'est pas nouveau. Ça a toujours existé. On les a vus aux dernières élections, on les a vus aux élections d'avant. On sait très bien comment ça joue. Il y a eu beaucoup de désistements au nouveau Front populaire pour des postes ensemble. 170 pour seulement 81 de ensemble qui se sont désistés pour le nouveau Front populaire. Aujourd'hui, c'est une victoire. On n'est pas écrasé aujourd'hui. C'est le combat qui fait que commencer. On doit se rassembler pour s'opposer à ça. Il y a beaucoup de leaders de gauche, notamment Manuel Bompard, qui disait récemment dans une prise de parole que le combat il se jouerait pas simplement à l'Assemblée nationale, qu'il allait falloir aussi continuer à se mobiliser sur d'autres terrains. Là on voit qu'il y a du monde à place de la République, mais finalement peut-être un peu moins que sur les dernières grosses mobilisations contre le Rassemblement national. Alors, tu as le sentiment que déjà cette victoire là aujourd'hui, ce que tu vois, généralement les rassemblements avant contre le Rassemblement national, tout ça, c'était soit sur des cas graves, des situations Naël, etc., soit sur des élections, mais qui étaient au premier tour. Là aujourd'hui, on est au second tour. Il y avait déjà du monde qui était présent, mais le vote est passé. Au niveau de l'audience populaire, le nouveau Front populaire a gagné. Donc, on va pas avoir un rassemblement avec tout le monde qui vient parce qu'il est en colère. Ce soir, ça va être festif, ça va être tout le monde se soulage, respire un peu, mais il faut là que la rue se reprenne. C'est-à-dire que c'est un peu un moment où les gens vont pouvoir souffler avant de repartir. Moi, pour moi, c'est les lois. Les lois, là pour l'instant, on va avoir un moment où on va pouvoir souffler. On ne s'est pas fait écraser là, on va pouvoir souffler, se rassembler un peu. Mais quand il y a dès les premières lois qui seront votées, où le pacte que je vous parle aujourd'hui, il aura lieu, parce qu'il aura lieu, vous allez voir. Là, quand ces lois-là arriveront, il faudra être mobilisé et s'y opposer. Parce que la rue parle. On l'a vu sur le pass sanitaire, on l'a vu sur la loi sécurité globale, on l'a vu là où on s'est bien éclaté et grâce aux syndicats qui ont tout fait pour casser cette lutte, c'est la lutte des retraites où il n'y a rien eu du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que seulement quand la rue se mobilise, on peut faire reculer les lois. Si la rue ne se mobilise pas dans la première année, la loi devient naturelle et on ne reviendra jamais là-dessus. C'est dès que la loi arrive, s'y opposer. Et les lois, elles sont annoncées 6 mois avant. Quand elles arrivent dans les quotas, c'est pas quand elle est activée qu'il faut se réveiller. Quand elle est annoncée à l'Assemblée, quand elle est votée, c'est dès maintenant, pas à son application. Certains électeurs aussi qu'on a pu interroger nous disaient qu'il allait falloir aussi être derrière les candidats de gauche pour s'assurer, vérifier et contrôler qu'ils fassent aussi bien leur travail. Comment toi tu vois aussi de ce camp-là, de ton point de vue? Tu sais, moi les députés de gauche comme de droite, je les ai chopés sur le terrain. Je leur ai dit leur casse-vérité, il y a des vidéos, peu importe les partis, moi je parle à chaque fois aux humains et j'ai chopé des députés de droite, des députés de gauche. Le problème de la gauche, c'est qu'ils veulent faire changer les choses, mais qu'ils n'ont pas cette majorité qui leur permet. Tout se joue sur ces pactes, cette majorité qui s'obtient avec l'alliance des partis. Il faut casser cette alliance des partis. Parce que si on n'arrive pas à rassembler une large majorité de gauche, on n'aura pas cette majorité et donc on n'aura pas de pouvoir dans les votes. Tout est sur cette question d'alliance, de majorité. Aujourd'hui, on a une victoire, mais demain, c'est très mauvais signe. Tout ne va pas dans notre sens, mais dans leur sens à eux.
Donc il faut continuer à se mobiliser, continuer à se rassembler, continuer à vivre ensemble, continuer à se respecter, continuer à être des frères, parce que moi, je suis désolé, regarde là, il y a toutes les couleurs. Il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des arabes, il y a des chinois, il y a de toutes les couleurs, il y a de tous les sexes, il y a de toutes les sexualités, on s'en fout. On est là, on vit bien ensemble. C'est les médias qui font qu'on vit pas ensemble. Les médias vous disent ça. Mais ici, à Paris, dans les banlieues, ça se passe bien. Arrêtez d'écouter les médias, arrêtez de rêver votre vie, vivez-la. Allez faire un tour dehors, passez une bonne journée et rencontrez le terrain. Parce que c'est là que ça joue et c'est là que vous verrez la réalité des choses. Et elle n'est pas mauvaise. Merci à toi, César.